Alexis est arrivé à la DGAFP en 2022 à sa sortie de l'INSP. Il s'est toujours intéressé au sujet d'innovation et de conditions de travail. Aujourd'hui, il est chef du département de l'organisation, des conditions et du temps de travail. Bonjour Alexis, raconte-nous ton parcours. Donc après des études supérieures dans le champ de l'économie et de la géographie, j'ai travaillé pendant 7 ans comme agent contractuel à la ville de Paris, où je travaillais sur les sujets d'innovation économique et d'innovation urbaine. À ma sortie de l'INSP, j'ai choisi de rejoindre une administration centrale interministérielle pour m'occuper plus des sujets de politique RH. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre la DGAFP. Tu encadres au quotidien une équipe de 10 personnes. Qu'est-ce qu'un bon manager selon toi? Alors je pense que pour être manager, il faut être capable d'assumer plusieurs responsabilités. D'abord, pouvoir animer un collectif, pouvoir aussi mobiliser le potentiel de tous les agents. Donc pour ça, il faut être capable aussi de leur accorder une certaine confiance, de pouvoir déléguer, pouvoir les responsabiliser. Et puis ça implique aussi potentiellement d'arbitrer. Donc être capable aussi de développer une certaine expertise, pour pouvoir expliquer les choix, les assumer et pouvoir donner une orientation, des perspectives et un sens aux missions qu'on confie au quotidien aux agents. Comment tes expériences passées ont pu inspirer ta vision du management? Alors à la ville de Paris, j'ai évolué dans un écosystème autour de la création, de l'innovation, et donc avec une façon de travailler très en horizontalité, en transversalité. À cette occasion, j'ai pu conduire différents projets avec des besoins de coordination en interne et en externe, avec des institutionnels sur le territoire, des entreprises, des associations. Et c'est grâce à cette mobilisation collective qu'on a pu acquérir de beaux résultats, notamment la désignation par l'Union européenne de Paris comme capitale européenne de l'innovation en 2017. Ensuite, ma formation à l'INSP, notamment au travers des stages en préfecture, m'a permis d'évoluer dans un contexte professionnel différent et d'acquérir de nouvelles compétences, travailler en urgence, travailler avec des équipes très compétentes. Et donc ça permet aussi d'acquérir une forme de responsabilité et d'humilité dans la conduite de l'action publique. L'innovation a toujours été présente dans les différents moments de ta vie professionnelle, comme si elle faisait partie de ton ADN. Comment elle te guide au quotidien? Alors oui, effectivement, je suis particulièrement intéressé par l'ensemble des démarches d'innovation qui impliquent pour moi de bien connaître le domaine dans lequel on évolue, essayer d'en maîtriser le cadre, les règles, et essayer d'identifier les leviers d'amélioration pour définir de nouvelles actions à venir. Ça, je crois, induit aussi une forme de curiosité pour permettre d'investiguer différents champs de politique publique. Par exemple, à la ville de Paris, notre objectif permanent, c'était de se questionner et de trouver des solutions les plus efficaces pour apporter un soutien aux entreprises du territoire, pour les aider à se développer localement. C'est une démarche que j'ai emmenée avec moi, je crois, à la DGAFP. Aujourd'hui, mon souci quotidien, c'est de trouver le meilleur moyen d'avoir un impact réel et concret sur les conditions de travail des agents publics. Qu'est-ce qui te stimule dans ton travail? Alors, ce qui m'intéresse à la DGAFP, c'est le mélange d'une expertise technique, juridique, statutaire, et puis également l'aspect humain, puisqu'on travaille pour les agents publics des trois versants. Et d'ailleurs, dans cette grande diversité, moi, c'est aussi une source de satisfaction. On peut travailler autant pour les agents techniques, les agents de contrôle, les agents administratifs. Et en travaillant pour eux, je suis convaincu qu'on améliore la vie au quotidien de ceux qui vont au service public. Merci Alexis pour ton témoignage. Vous souhaitez rejoindre la DGAFP? Retrouvez toutes nos offres sur le site Choisir le service public.